Bonjour et bienvenue dans cette troisième semaine et regardez-moi le décor comme c'était trop beau quand j'ai filmé. Alors, on va commencer par le premier bloc des squats. On se met en position 12 squats sautés. C'est parti. Ouais, c'est un départ un peu brutal que je vous fais, mais franchement, et le décor derrière, il est vraiment magnifique. On garde bien le poids sur les talons. On gaine tout quand on remonte. Ensuite, on va passer à 12 fois la grenouille. Donc là, on touche bien les mains par terre, on garde bien le dos droit, le poids de nouveau sur les talons. Et on commence gentiment. Le premier tour, on va le commencer gentiment. On va en faire 5 comme ça de tours pour le bas du corps. Ensuite, on passe au squat avant-arrière pendant 30 secondes. On se met en position de squat sumo. Et on fait un pas en arrière, un pas en avant, et on va faire ça pendant 30 secondes. Donc on essaye bien de garder cette position, le poids aussi toujours sur les talons, on peut serrer les fesses. Et on continue, on arrive gentiment au bout. Et ensuite, les burpees, 7 burpees, enfin les demi-burpees, c'est parti pour cette répétition. Donc là, vous pouvez les faire plus rapidement si vous êtes plus expérimenté. Moi, je les fais volontairement un peu de manière intermédiaire pour pas être trop rapide pour tout le monde. Donc là, on arrive sur la fin et on est bon. Ensuite, on se met en position de squat isométrique et on va rester en bas pendant 30 secondes avec des petits rebonds tout du long. Si c'est trop dur, restez en statique. Donc là, c'est le premier tour qu'on est en train de boucler. On sent déjà bien le bas du corps qui chauffe. Et on arrive au bout, gentiment. Et on est bon, bien joué pour ce premier tour. On va se reposer quelques instants les cuisses et après on va repartir sur des squats sautés, 12 répétitions, c'est parti. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à faire un saut assez haut si vous la sentez ou sinon un saut plus petit. Ça fonctionne aussi. Et si vous voulez pas sauter, vous sautez pas, c'est aussi efficace. Et ensuite, on passe à la grenouille. 12 répétitions, c'est parti. Là, on touche bien les mains par terre, on descend les fesses. C'est pas que le haut du corps qui descend, c'est vraiment tous les fessiers comme si on veut se mettre en position pour faire pipi, tout simplement. Et on n'oublie pas de respirer. Là, on arrive gentiment sur la fin et on va se mettre en position de squat pour faire pendant 30 secondes en avant et en arrière. C'est parti. Et là, on essaye de bien tenir la position jusqu'au bout des 30 secondes. Même si on sent déjà ses fesses qui chauffent, les cuisses aussi, le dessus des cuisses qui chauffe bien. Et là, on arrive gentiment au bout des 30 secondes. Et on va passer aux burpees, cette répétition de burpees. On y va, top départ, c'est parti. Et là aussi, vous pouvez faire un saut beaucoup plus haut si vous voulez, quand vous terminez les burpees. Donc vraiment faites par rapport à votre niveau de sport, ou même plus lentement si c'est trop dur comme ça. Là, on arrive au bout et on va se mettre en position de squat isométrique pendant 30 secondes avec des petits rebonds pour bien chauffer les cuisses et les fessiers. Là, vous pouvez contracter les fesses. Donc vraiment, le corps, le poids du corps reste sur les talons. On ne se met pas penché en avant parce que sinon, c'est tricher et c'est plus facile comme ça. Donc vraiment, c'est le poids en arrière sur les talons et rien d'autre. On arrive gentiment sur la fin de ce deuxième tour.
Ça va assez vite, je trouve. Et voilà, bien joué, deuxième tour de bouclé. On se repose un petit coup, si vous voulez boire un coup, c'est maintenant avant de repartir. On va se remettre en position de squat pour faire les 12 squats sautés. Et là aussi, le poids, il va sur les talons quand on se réceptionne. Il ne faut pas hésiter à descendre assez bas avec les fesses pour plus je perds mes mots, d'efficacité, voilà. Ensuite, on passe au squat grenouille 12 fois. Et là, toujours, on touche les mains par terre quand on descend. Ça nous montre qu'on est descendu assez basse. On n'oublie pas de reprendre sa respiration, de bien respirer quand on fait les exercices, de ne pas rester en apnée. Là, on arrive gentiment sur la fin. Et on va se mettre en position de squat. Et on va faire les squats en avant et en arrière pendant 30 secondes. Et là, on reste bien aussi sur la position. Si ça devient trop dur, on a le droit de remonter un tout petit coup puis de redescendre. Mais vraiment un petit coup. Donc là aussi, le poids reste toujours sur les talons. On garde bien le dos droit. On respire. On arrive gentiment sur la fin. Encore quelques secondes. Et c'est tout bon. Ensuite, burpees, 7 répétitions. C'est parti. Et là, on donne tout déjà pour ce troisième tour. On essaie vraiment de monter en intensité au fil des tours. Puis à la fin, le dernier tour, on donne encore plus. Donc là, on arrive gentiment sur la fin des burpees. Et on va terminer avec les squats isométriques avec petit rebond pendant 30 secondes. On y va. Et là, on garde bien la position, le poids sur les talons. On respire, même si ça devient difficile. Déjà au bout du troisième tour, on sent déjà bien tout qui travaille. On reste bien concentré, on arrive gentiment sur la fin. On tient bon, on tient bon. Et on termine ce troisième tour. Bravo, bravo. Petit repos avant de repartir pour la suite. Pour le quatrième tour, on est déjà au avant-dernier tour. Là, on se remet en position de squat et en top départ pour les squats sautés. Et là, on peut même contracter les abdos quand on fait les squats sautés. Ça fonctionne aussi, ça travaille aussi les abdos. Ensuite, on passe à 12 répétitions grenouille et on touche bien les mains par terre. On descend bien les fesses, on garde bien le dos droit et le poids est sur les talons quand on redescend. Et de plus en plus, on sent que ça chauffe. On arrive gentiment, voilà, sur la fin et on va se mettre en position de squat. Pendant 30 secondes, c'est parti, squat en avant, en arrière. Et là aussi, si vous voulez descendre encore plus bas les fesses, vous pouvez, si vous arrivez. N'oubliez pas de respirer. Même quand ça devient dur, on respire. Et là, on arrive gentiment sur la fin de ces 30 secondes. Et on va continuer avec les burpees, cette répétition de burpees. Et là, on y va. Avant-dernier tour, on peut vraiment monter en intensité. Même si on a le cardio qui monte, c'est l'idée, c'est vraiment le but de ces séances qui ne sont pas très longues. C'est vraiment d'y aller, quasi sans s'arrêter. Et vraiment donner de l'explosivité, de l'intensité dans les mouvements. Ensuite, dernier exercice de ce quatrième tour, 30 secondes de squat isométrique avec petit rebond. Et là, on reste en bas et on serre les dents si ça devient dur. On essaie vraiment de tenir le plus longtemps possible. On est vraiment... Après, il nous reste plus qu'un tour et on a fini pour le bas du corps. Donc vraiment, on essaye de rester, de se challenger toute seule.
Si on a envie de lâcher, on essaye vraiment de grappiller des secondes à chaque fois, une seconde, pour arriver jusqu'à la fin. Là, on arrive gentiment sur la fin. Et bravo, fin du 4e tour. Et là, il nous reste le dernier tour. On va vraiment tout donner pour ce dernier tour. Et on se prépare pour les squats sautés, 12 répétitions. Et là, on y va, on explose tout. On saute vraiment bien haut, même si ça fait mal. On y va. On n'oublie pas de respirer. On garde le poids sur les talons. Et ensuite, on enchaîne avec la grenouille. C'est parti, 12 répétitions. Et là aussi, on donne tout. Même si on a de plus en plus de peine à se relever. Là, on essaie vraiment de donner son maximum. Et là, on touche à la fin. Encore quelques répétitions. Et on va continuer avec les squats avant-arrière pendant 30 secondes. Donc, on fait un pas en avant, un pas en arrière. Et on tient pendant 30 secondes, même si ça chauffe le dessus des cuisses et des fessiers. On peut même encore contracter les abdos. En même temps, ça les fait travailler aussi. Donc là, on tient bon. On est vraiment sur la fin de ce 5e tour, de ce premier bloc, bas du corps. Voilà, on enchaîne burpees, avant-dernier exercice de ce bloc. C'est parti pour cette répétition de burpees. Et là, on donne tout, on explose. Quand on remonte, on saute bien haut. On gaine bien quand on descend. On ne creuse pas le dos. Et on n'oublie pas de respirer. On arrive sur la fin. Et on a terminé. Et il nous reste le dernier exercice, les squats isométriques avec rebond. Pendant 30 secondes. Et là, on essaye de ne pas remonter, on essaye vraiment de soit rester avec les rebonds ou soit rester en statique si vraiment ça devient trop difficile. Et vous pouvez même observer l'arrière-plan. Franchement, j'étais super fière d'avoir trouvé ce spot avec ce lever de soleil là comme ça de bon matin. C'était vraiment trop beau. Là, on arrive sur la fin et on est bon. Bien joué pour ce premier bloc. On va ensuite partir au sol pour les exercices du haut du corps. Donc ça va être que du gainage, que des exercices de gainage. On va se mettre là en position de gainage standard. C'est parti, 30 secondes. Si vous avez besoin d'une pause, vous faites pause, la vidéo si jamais. Donc là, toujours la même chose. On garde le corps bien droit, le dos droit. On ne creuse pas le dos. Les fesses sont pas trop en bas pour pas se faire mal au bas du dos. Et on essaie vraiment de tout gainer, les abdos, même tous les fesses, on peut vraiment tout gainer dans cette position. Et on n'oublie pas de respirer. L'exercice d'après, ça va être du gainage latéral. Donc là, on va se mettre en position de gainage latéral pendant 30 secondes. Moi, je commence toujours par le côté gauche, qui est mon côté le plus faible. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est passé. Je peux passer aux droites qui va mieux pour moi. Donc là aussi, on essaie vraiment de rester bien droite. Le plus possible, on n'oublie pas de respirer, même si on a un peu tendance à rester en apnée quand on est dans la difficulté. Là, on arrive gentiment au bout des 30 secondes. Il reste 5 secondes. Et on est bon. On change de côté. Et là, pareil, on gaine tout pendant 30 secondes. On reste bien statique, bien droite, le corps bien droit. Si c'est trop dur, vous pouvez mettre un pied devant l'autre au lieu de mettre un pied l'un sur l'autre. C'est un peu plus facile, mais ça demande quand même un peu de gainage. Donc là, on essaie vraiment de bien rester en position. Ça travaille aussi les épaules, enfin l'épaule qui nous tient. 5 secondes, on serre les dents, on est presque bon. Voilà, ensuite gainage avec torsion. On se remet en position de gainage sur les avant-bras et on va faire 30 secondes de gainage avec les torsions, basculer
les fesses d'un côté et de l'autre. Et là aussi, les fesses, on ne les met pas en bas pour pas creuser le dos, pour pas se faire mal au dos. Et on gaine les abdos et on sent bien les obliques qui travaillent. Il n'y a pas besoin de le faire très vite cet exercice. Vaut mieux le faire bien et plus lentement que rapide et moins bien. Donc là, on arrive déjà gentiment sur la fin et on va terminer ce premier tour avec du gainage de nouveau sur les avant-bras et on va faire une bascule en avant et en arrière. On peut faire un petit temps d'arrêt quand on arrive en avant, juste une demi-seconde. Et cet exercice, je trouve qu'il travaille bien le haut des abdos. En tout cas, chez moi, ça travaille bien le haut des abdos. Et il n'est pas si facile, hein. Si c'est trop dur, restez en statique. Là, on arrive gentiment sur la fin de ce premier tour. Bien joué. On boucle le premier tour de ce bloc haut du corps. On va se remettre en position de gainage sur les avant-bras pendant 30 secondes. On reste dans la position et là de nouveau on n'oublie pas de respirer et vraiment de ne pas creuser le dos, c'est super important. On peut vraiment vite se faire mal au dos ou avoir des positions inconfortables quand on a les fesses trop basses. Donc vraiment vous devez être bien, pas sentir de douleur à part vos abdos, c'est tout. Là, on arrive gentiment voilà, à la fin et on passe au gainage latéral. Côté gauche pour moi en premier. Vous, je vous laisse choisir votre côté préféré. Et là, on part pour 30 secondes. On reste bien droite. Et on respire. On sent bien ces obliques qui travaillent. Et de nouveau, si c'est trop dur, mettez un pied devant l'autre au lieu de un pied l'un sur l'autre pour avoir un équilibre un peu plus stable. On arrive sur la fin, il reste même pas 5 secondes. Et ensuite, on change de côté. Et on va faire aussi 30 secondes de l'autre côté. Et on reste et on attend que le temps passe. Et on respire. On sent bien les obliques, enfin un oblique qui travaille. Et là, on arrive gentiment sur la fin, il reste 5 secondes. Et on va passer au gainage avec torsion, toujours pendant 30 secondes. C'est parti pour les torsions. Et là, vous allez à la vitesse qui va le mieux pour vous. Si c'est plus lentement, vous allez plus lentement. Si vous voulez aller plus vite, vous allez plus vite. Mais vraiment, concentrez-vous bien sur votre position, pas avoir de douleur ailleurs qu'aux endroits où ça travaille. Et là, on arrive gentiment sur la fin. Et on va terminer avec le dernier exercice, le gainage en avant et en arrière pendant 30 secondes aussi. Donc on reste toujours bien droite, les fesses ne se lèvent pas quand on va en avant. C'est uniquement les pieds qui basculent et les avant-bras, au niveau des coudes. Et tout le reste, ça reste statique. Donc là, on arrive gentiment sur la fin. Bien joué et on boucle le deuxième tour. On est à la moitié de ce deuxième bloc. On repart avec le gainage de face sur les avant-bras pendant 30 secondes. Ça, c'est facile. Je trouve que c'est la partie la plus facile, celle-là, quand on fait du gainage sans rien faire et on attend. Donc là, le corps reste bien droit, bien gainé. Et on contracte bien ses abdos.
Et on s'approche de la fin. Et ensuite, on va passer au gainage latéral pendant 30 secondes. On se met bien en position, on garde bien la position. Et on patiente pendant que nos obliques travaillent. Si c'est trop dur, vous pouvez faire une petite pause et vous remettre en position, mais essayez vraiment de rester le plus longtemps possible. On arrive sur la fin, 5 secondes. Et on peut changer de côté pour repartir sur 30 secondes également. Et là, on garde bien aussi la position, on respire bien oxygéner son corps, ses muscles. On serre les dents si c'est trop dur. Là, on arrive sur la fin, on s'approche vraiment bien sur la fin. Il reste 5 secondes. Et ensuite, on passe au gainage avec les torsions. Et là, toujours bien garder le dos droit. On ne creuse pas le dos, on ne baisse pas les fesses trop bas. C'est vraiment l'idée de travailler les abdos, les obliques et pas le bas du corps, pas se faire mal au bas du dos. Là, on arrive sur la fin gentiment. Et on fait le dernier exercice de ce troisième tour, le gainage avec petite bascule en avant et en arrière pendant 30 secondes avec un mini arrêt quand on est en avant. Et toujours bien garder le dos droit et ne pas creuser le dos. Je vais vous le répéter à chaque fois, mais c'est vraiment très 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 important. Et aussi de bien respirer. Et là, on arrive gentiment sur la fin. Et on boucle ce troisième tour. Bien joué. On va faire le dernier tour. Et là, on va tout donner pour ce dernier tour. On repart sur du gainage frontal pendant 30 secondes. Et on garde bien la position, même si ça devient de plus en plus dur de tenir la longueur. Mais vraiment, c'est le dernier tour. Après, vous êtes libéré de cette séance de sport. Donc vraiment, essayez vraiment bien de tout rassembler votre courage. Et là, on arrive gentiment sur la fin et on enchaîne avec le gainage latéral. On se met en position et on garde la position le plus longtemps possible, idéalement les 30 secondes. On essaie chaque fois de faire une seconde de plus. Quand on a envie de lâcher, on essaie vraiment de se dire on fait encore une seconde et à la fin on arrive au bout des 30 secondes. On sent aussi les épaules qui travaillent bien. Il reste 5 secondes, même pas. Et là, on peut changer de côté. Et on enchaîne. On garde bien le corps bien droit. Et là aussi, on sent ses épaules à force. On serre les dents et on essaye vraiment d'aller le plus loin possible. Même si c'est la fin de la séance et que ça devient dur, vraiment, on essaye de tenir vraiment le plus qu'on peut. Et là, on arrive sur la fin, il reste 5 secondes. Et on va se mettre en position de gainage pour les torsions. Donc là, on repart pour 30 secondes. On garde bien la position. Pas question de creuser le dos.
Et on tient bon, on tient bon. On arrive gentiment sur la fin et il nous restera un dernier exercice à faire avant la fin de cette séance. Voilà, on se remet en position de gainage. On va faire les bascules en avant, en arrière. Et là, on ne s'arrête plus jusqu'à la fin. On y va, même si ça fait mal. Interdiction de s'arrêter, sauf si on reste en statique, mais on ne lâche pas la position. Il reste même pas, il reste une vingtaine de secondes, même pas, c'est vraiment rien du tout par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc là, on tient bon, on arrive vraiment sur la fin et bravo, bravo, on est arrivé à la fin de la séance. C'est super, je vous retrouve la fois prochaine.